On parle beaucoup d'efforts en musculation, mais la réalité, c'est que la plupart des gens ne savent pas vraiment ce que c'est. Et le problème est que tant que tu ne comprends pas ça, tu peux faire des efforts pendant des années, tu ne changeras pas. Pour commencer, qu'est-ce que les gens appellent effort dans la musculation? Déjà, le simple fait d'aller à la salle juste quand on est motivé. Ça, c'est faire des efforts. Pas du tout. Ça, c'est le meilleur moyen justement de ne pas tenir sur la durée. Se reposer uniquement sur la motivation, ça fait qu'on ne va pas tenir sur le long terme. À la moindre contrariété, au moindre tracas du quotidien, au moindre impondérable, on ne va pas aller à la salle et dès que le cerveau sent qu'il y a une faille dans notre motivation, le processus risque de se reproduire. C'est pour ça que vous êtes très nombreux à être enfermés dans des cycles où vous débutez, vous abandonnez, vous reprenez, ainsi de suite tous les ans. Et ça, bien évidemment, c'est le meilleur moyen de ne jamais avancer, de ne jamais progresser. Ensuite, on dit qu'on fait un effort, qu'on fait une séance correcte. Qu'est-ce que je veux dire par là? Déjà, le terme d'effort, bien évidemment, est propre à chacun. Quand on débute, notre perception de l'effort n'est pas du tout la même que 6 mois après, 1 an après, 5 ans après. Notre référentiel évolue avec le temps. Mais si de base, notre référentiel de l'effort, c'est juste faire une séance correcte, ça ne va pas. Pendant une séance, on doit être engagé, du début à la fin. Beaucoup ne pensent pas cela, mais c'est un vrai sport. Et votre séance doit être considérée comme une pratique à part entière. Vous vous échauffez, vous vous concentrez, vous vous engagez dans chacune de vos séries, chacune de vos répétitions, chacun de vos exercices, jusqu'à la fin. C'est cette cohérence qui fera que votre séance sera productive. Pendant une série, on va chercher de l'inconfort, on force, on ne s'arrête pas dès qu'on ressent un semblant d'inconfort. Et malheureusement, c'est un peu trop souvent ce à quoi on peut assister dans les salles de sport à l'heure actuelle. Dès qu'on transpire un peu, dès qu'on ressent un petit peu de brûlure, c'est bon, on a fait un effort. On a fait les séries qu'on avait prévu de faire, on a ressenti un semblant de difficulté, c'est bon, on a fait un effort. Pas du tout. Navré de te le dire, mais là, on n'est pas loin du brassage devant. Si on veut vraiment progresser, bien entendu qu'il faut aller plus loin. Après, je ne suis pas non plus partisan du no pain no gain. Encore une fois, on est sur une chaîne où j'essaie de mettre en avant la nuance, donc ne partez pas dans cette binarisation propre au réseau. Simplement, il y a un large panel de choses à faire entre ce à quoi on assiste dans les salles de nos jours et le bourrinage à la no pain no gain. Enfin, bien évidemment, on va parler de la diète, puisque ça va avec. Et souvent, très souvent, tu dis que tu fais des efforts sur l'alimentation, mais objectivement, combien de semaines as-tu déjà tenu dans ta vie sans faire le moindre écart? Et je dis semaines, c'est en étant ironique. Je pense que ça se compte en jours. Donc faire des efforts 3 jours, 4 jours, non, ce n'est pas faire des efforts. Une diète, ça se tient sur le long terme. Bien évidemment, tout dépend du niveau de départ, tout dépend de l'objectif. Toujours est-il que pour avoir des résultats vraiment importants, c'est primordial de la tenir sur le long terme et pas quelques jours. Sinon, bien évidemment que tu n'atteindras jamais ton objectif. Effectivement, vous êtes sur la chaîne du briseur de rêve. Mais tout ce que je viens d'évoquer, ce ne sont pas des efforts, ce sont des essais. C'est confortable, c'est ponctuel, c'est anecdotique. Une séance bien faite par-ci, 3 jours de diète tenue par-là. Qu'est-ce que tu veux construire de vraiment solide avec si peu de fréquence, si peu de régularité et de rigueur sur le long terme? Tout ça, ça ne demande pas de véritable engagement. C'est juste des tentatives. Et puis bon, si on voit quelque chose de positif après une de ces tentatives, peut-être qu'on sera motivé pour continuer. Mais là, encore une fois, on s'enferme dans ce circuit où on est dépendant de la motivation, où on est dépendant de nos émotions. À partir de là, on ne peut pas construire grand-chose. En fait, tout ce que tu considères être des efforts, ce n'est que le début. On va rentrer un peu plus dans le détail sur les points que je viens d'évoquer par rapport à ce que tu appelles des efforts. Et pourquoi ça n'en est pas. Tout d'abord, le point clé et face auquel on fait preuve d'énormément de mauvaise foi, on n'a pas de régularité. Une semaine où on s'entraîne 2 fois, l'autre 4 fois, la suivante une fois, on arrête pendant une semaine et on reprend et ainsi de suite, et on tient 3 mois et on disparaît 2 mois, aucune régularité sur l'année. Souvent, ce que je dis à un nouveau client, vaut mieux ne pas être trop gourmand au début sur la fréquence, c'est-à-dire se dire qu'on va aller à la salle 2, 3 fois par semaine, mais toute l'année, plutôt que être trop gourmand en disant oui, je vais venir tous les jours et tenir 3 semaines, abandonner 2 semaines, reprendre après. C'est beaucoup plus intéressant la régularité sur le long terme et beaucoup plus efficace. Mais souvent, ton besoin de résultats immédiats fait que tu es trop pressé, tu es prêt à t'investir
au hasard 2 mois avant l'été, au taquet, venir 5 fois, 6 fois par semaine en pensant que tu seras prêt pour cet été. Mais ça fait 3 ans que tu reproduis ce schéma, ça fait 3 ans que tu n'es pas prêt pour cet été. Il serait peut-être temps de se dire que cette méthode n'est pas la bonne. Alors que si, pendant ces 3 ans, tu étais venu de manière constante, 3 fois par semaine, toute l'année, évidemment avec voilà, tes semaines de vacances, d'accord, mais tout le reste de l'année, t'es là, 3 fois par semaine, le résultat aurait été tout autre. Second point pour expliquer pourquoi tes efforts ne marchent pas, il n'y a pas d'inconfort réel dans ta pratique. Par le terme inconfort, j'englobe énormément de choses. Tout d'abord, tes séances en elles-mêmes. Tu n'acceptes pas les difficultés. La sensation d'écrasement lors d'un squat, lors d'une presse à cuisse lourde, la brûlure quand tu fais des séries longues sur tes épaules ou sur tes bras, toutes ces sensations désagréables sur le moment, tu n'en veux pas et tu t'arrêtes dès qu'elles apparaissent, alors que c'est exactement le moment où il faut continuer. Bien entendu, ton seuil de résistance à la douleur évolue avec le temps, mais toujours est-il qu'il faut en avoir conscience dès le début pour ne pas le laisser trop bas. Si tu n'acceptes pas cette part d'inconfort, si tu t'arrêtes à la moindre difficulté, tu ne vas jamais progresser. Tu vas toujours être en sous-régime sur tes séances. Par ce terme inconfort, je parle également du fait de maintenir tes séances à l'année, de faire ce qui doit être fait chaque semaine, de suivre ta diète. Tout ça, c'est de l'inconfort. Et quand on parle de faire des efforts, justement, c'est d'effectuer tout ce que je viens d'évoquer et d'aller là où tu ne veux pas aller. Enfin, le dernier point, pourquoi tes efforts ne fonctionnent pas, c'est qu'il n'y a pas de structure, pas de progression dans ce que tu fais. Tu ne cherches pas à évoluer au fur et à mesure du temps, entre chacune de tes séances, ou semaine après semaine, mois après mois, tu restes dans quelque chose de confortable. Tu ne te challenges pas à faire mieux. Quand je dis mieux, ce n'est pas qu'une histoire de charge, cela peut être une histoire de répétition, une histoire de qualité d'exécution, d'amplitude. Toujours est-il que tu cherches à progresser, encore et toujours. Bien sûr que ça a ses limites avec le temps de pratique, mais bon, des gens dans ce milieu qui sont là depuis 10 ans, c'est quand même très très rare, très anecdotique. Donc je parle évidemment pour la majorité, et la majorité a encore une grosse marge de progression. En fait, pour synthétiser un peu cette partie du pourquoi tes efforts ne fonctionnent pas, c'est très simple. Tu fais des choses, mais tu ne les répètes pas assez longtemps pour que ça fonctionne vraiment. Ça manque de fréquence, ça manque de persévérance. Tu ne les appliques pas sur le long terme avec suffisamment d'engagement. Le corps, il change avec le temps, pas avec des actions isolées. D'ailleurs, un effort isolé ne change rien, c'est sa répétition qui transforme. Il est temps d'aller un peu plus dans le détail et de voir qu'est-ce qu'un véritable effort. Tout d'abord, et c'est un point clé, faire même quand on n'a pas envie. Faire ce qui doit être fait. T'as pas envie de le faire, donc tu vas le faire. Ça doit même être un déclencheur. Dès que tu ressens de l'inconfort, de la friction, ça veut dire qu'il faut y aller. T'as pas envie d'aller faire ta séance, ça veut dire qu'il faut aller la faire. Tu n'as pas envie de suivre ta diète, raison de plus pour la suivre. Tu n'as pas envie d'aller plus loin dans cette série parce que c'est inconfortable, donc tu vas continuer. Tu vas faire une rep de plus. T'as réussi à la faire, tu peux peut-être en faire encore une. Tu essayes, t'enchaînes, encore et encore. C'est en allant à l'encontre de ton langage intérieur que tu vas réussir vraiment à progresser et à faire de véritables efforts qui produiront des résultats derrière. Je sais, c'est à contre-courant des pensées tendances à l'heure actuelle, avec toutes ces histoires de faut s'écouter, faut être bienveillant, il ne faut pas se contraindre, on vit dans du coton, pas un mot plus haut que l'autre, il faut pas dire ça, il faut pas penser ça. Donc ça, c'est ce que j'appelle fuir la réalité. Et donc, dans le vrai monde dans lequel nous vivons, vous et moi, on accepte que l'existence soit faite de polarité, qu'il y a du positif, du négatif, du confort, de l'inconfort. Et donc, à partir de là, on arrête de penser comme des enfants court terme, plaisir immédiat, on prend de la hauteur, et donc on accepte l'inconfort court terme du chemin pour accéder à du confort long terme, c'est-à-dire, en fonction de vos objectifs, un reflet dans le miroir qui vous plaît plus, un rapport à vous-même plus sain, une meilleure estime de vous, une santé améliorée, de meilleures performances, plus d'aisance dans votre quotidien. Dans tous les cas, c'est cette acceptation de l'adversité qui fera que vous progresserez. Et d'ailleurs, ça nous permet de faire la transition sur le second point, qui est accepter l'inconfort. Après, c'est un peu un parallèle avec ce que l'on vient de voir, mais c'est ça qui définit un véritable effort.
Cet inconfort contextuel lors d'une séance que j'ai évoquée, lors de votre combat intérieur, quand vous ne voulez pas faire quelque chose, mais qui doit être fait, tout ça, c'est l'acceptation de l'inconfort. Pour la diète, c'est souvent le point le plus difficile à gérer, mais il est primordial d'accepter cet inconfort. Cet inconfort de ne pas céder à nos pulsions, de ne pas céder à nos émotions qu'on cherche à combler par de la nourriture. Mais encore une fois, si on prend de la hauteur et une vision long terme, certes, c'est inconfortable sur le moment, mais si on arrive à mieux nous tempérer, à mieux gérer nos émotions, on se sentira un peu moins comme une victime des circonstances, on verra qu'on aura plus d'emprise sur nous-mêmes, et donc l'estime de soi ne peut que s'améliorer par extension. Et pour y arriver, faut accepter cet inconfort. Si on est dans le rejet systématique, bien évidemment qu'on n'y arrivera pas. Un dernier point pour dire ce qu'est un véritable effort, et ça je pense qu'il y a de grandes chances que tu t'y retrouves, parce qu'on passe tous par là dans ce milieu, c'est répéter les choses sans voir de résultats immédiats. Ça c'est l'histoire de tous les pratiquants de musculation. On s'entraîne, on applique, on continue, on suit notre diète, on voit pas de résultats. On continue, ah, il y a un petit truc qui bouge, ah, ça stagne à nouveau, et ainsi de suite. C'est ça la pratique de la musculation. C'est pas ça l'évolution en musculation. C'est ça stagne, ça remonte, ça restagne, ça redescend un petit peu, parce qu'on a eu des tracas, on était moins focus, ça remonte. C'est une accumulation. Donc, si vos efforts se résument à un petit pic, hop, on redescend, un autre petit pic, en fait, ça n'avance jamais. C'est linéaire. Il n'y a pas d'évolution tout simplement. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas une séance qui te transforme. Ce sont celles que tu reproduis pendant des mois et des mois et des années. Et donc un véritable effort, ce n'est pas ce que tu fais une fois, c'est ce que tu es capable de répéter. Pour conclure simplement cette vidéo, si aujourd'hui tu as l'impression de faire des efforts mais que rien ne change, ce n'est pas que tu manques de motivation, du bon programme, de la bonne diète, de la nouvelle méthode miracle survendue par les réseaux, c'est juste que ce que tu appelles effort n'en est pas un. Donc maintenant, tu sais ce qu'il te reste à faire.